Eh bien bonjour les amis, nous sommes le 22 mars et vous avez vu ce beau soleil. Et la neige a quasiment fondu. Il n'y a quasiment plus de neige, je vous montre. Vous voyez? Donc là je vais faire un petit tour en ville et en même temps je vais vous dire un petit peu mon bilan de l'hiver qui s'est très bien passé je trouve quand même. Donc ça fait donc quasiment 9 mois que nous sommes ici. Ah, le temps passe tellement vite. Dans 3 mois, on fêtera nos 1 an là, c'est un truc de fou. Donc nous, l'hiver, franchement, j'ai pas du tout subi l'hiver. C'était vraiment le froid assez supportable, comme je l'ai déjà dit. Bien couvert, bien équipé. Franchement, ça passe. Évidemment, on ne sort pas les doigts à moins de 20, pardon, moins 20, ça commence à piquer les doigts. Faut pas trop sortir les doigts de ces gants, sinon c'est foutu, on les perd. Et au niveau de la face, ça congèle quand même pas mal la gueule, faut dire ce qui est. Mais bilan positif puisque on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités. L'hiver n'est pas long comme j'ai pu l'entendre. On m'a beaucoup dit oui, il fait 6 mois d'hiver. Alors je précise que je suis à Montréal et qu'à Montréal, du moins cette année, il n'y a pas eu 6 mois d'hiver. Peut-être que l'année prochaine, il commencera à neiger dès la fin octobre jusqu'à la fin d'avril, et là ça fait vraiment 6 mois, mais j'en doute quand même fort, j'en doute fort. Donc franchement ça va. Je pense que les gens dès qu'ils entendent de Canada, ils se disent froid. La plupart ils savent même pas qu'il fait très chaud ici l'été, encore une fois à Montréal, je précise. Mais le Canada c'est quand même grand, il fait pas partout 6-7 mois d'hiver tout le temps. Nous, même au niveau de la neige, on n'a pas eu non plus 50 cm de neige. Alors c'était peut-être l'année qui était comme ça. Mais par exemple Toronto, qui est une ville du Canada, c'est pareil, il neige rarement. Vancouver, comment te dire, il neige quasiment pas, il pleut. Donc voilà, toutes les villes du Canada ne sont pas à la même enseigne. Et je pense que... Alors c'était peut-être... ça il y a 10 ou 20 ans, mais pour que ça fasse vraiment 6 mois de neige, alors il ne faut pas compter à partir des premiers flocons qui tombent, ça dure 2 jours, puis après ça fond, et ça revient dans 1 mois. Non, là, non, on compte pas comme ça. Il faut pas compter comme ça, c'est ridicule. Mais pour vraiment que ça fasse 6 mois d'hiver, de neige, il faut, dès début novembre jusqu'à fin avril complet de la neige. Et que ça ne fonde pas. Sinon, non, ça fait pas, non. Mais voilà, encore une fois, je parle pour mon cas personnel à Montréal. Nous, c'est pas le cas, du moins cette année, puisque je n'ai pas vécu les autres hivers à Montréal. On verra. Je referai le bilan dans 3 ans. Donc, un bilan très positif. Ça ne fait pas de moi une expat parfaite comme j'ai pu l'entendre, parce que moi, j'adore la neige, l'hiver, ça me dérange pas. C'est juste qu'on est tous différents, qu'on vit son expatriation différemment. Moi, il y a des choses que je vais vivre beaucoup plus difficilement, alors que d'autres non. Voilà, il n'y a pas de parfait, non parfait. On est tous différents. Et je peux vraiment comprendre qu'au mois de mars, on commence à être tanné de la neige. Ça, je peux le comprendre. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui, à peine arrivés au mois de décembre, se plaignent de la neige. Là, mon gars, ça va faire long. Voilà. Je pense que quand on sait qu'on vit au Canada, on sait qu'il va faire froid, qu'il va y avoir de la neige. Et si dès les premiers flocons, on est saoulé de la neige, je ne donne pas cher de leur expatriation. Après, je me trompe peut-être. Bref, voilà. Je suis essoufflée là. Mais pour nous, moi vraiment j'aime beaucoup l'hiver. On a fait plein de choses. On fait plus de choses à l'extérieur finalement que quand on était en France. Après on est à Montréal et Montréal, on n'est pas bloqué. On n'a pas de maison, on n'a pas de voiture à déneiger. Donc il y a de ça aussi. Je peux comprendre que les gens ont ras le cul de déneiger. Je peux comprendre. Nous, c'est pas notre cas. Allez, j'arrive au métro. Mais sinon, moi, je kiffe ici. Je kiffe. J'adore ma vie, j'adore ma ville. On a un quartier top. On voulait pas être éloigné de tout, franchement. Là, on a vraiment tout à pied. C'est vraiment le top. Voilà. On est arrivé.
j'aime Montréal, je m'en lasse pas. Là, sur tout le centre-ville avec ses buildings. Moi, j'adore. Vraiment, moi j'aime beaucoup notre vie ici. Évidemment, la situation fait que on aimerait un appartement plus grand, une voiture pour les week-ends, même si franchement on n'en a pas besoin, mais c'est juste la voiture pour genre sortir le week-end, aller un peu plus loin que Montréal. Il faut réserver une voiture et c'est ça qui peut être chiant. L'hiver ça va, on trouve assez facilement, mais l'été, il faut s'y prendre à l'avance, sinon il n'y a plus rien. Et ça c'est relou. Mais voilà, on avance, ça fait... il nous reste 10 mois, moins de 10 mois à faire. Et puis après Nicolas travaille. Et on aura franchement une vie 10 fois meilleure. Alors, je vais à HM là-bas. Absolument rien chez H&M. Voilà, je n'ai pas gaspillé d'argent au moins. C'est affreux comment ces cabines d'essayage donnent envie de te suicider. C'est quoi ces lumières là? Je vais aller voir chez Garage. J'aurai peut-être plus de chance. Je pense qu'il y a une star. Il y a une limousine donc voilà. Donc voilà, je sors de Garage où j'ai trouvé un pantalon. J'ai kiffé parce que j'étais en train d'essayer à la cabine d'essayage et il y avait une Québécoise à côté de moi et elle me tapait la tchatch. Genre on était des copines parce qu'on est sortis en même temps pour essayer le pantalon. Et elle me disait oh waouh ça te va bien et tout, comme si on était des copines quoi. Et ça j'adore cette mentalité ici vraiment. Et après j'étais dans la cabine juste à côté et elle me disait ah j'ai chaud, j'en ai marre d'essayer. Ah, ça m'a fait trop rire. Et voilà. Je suis au milieu des buildings. C'est beautiful. Voilà, allez, je vous laisse. Je vais rentrer. Je commence à avoir la dalle. Je vais voir la limousine. C'est peut-être Céline Dion. On va savoir. Non, je pense pas. En tout cas, voilà la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer d'être un peu plus, comment dire, faire un peu plus régulièrement. Et puis voilà. Il fait beau, hein. Il fait beau. Allez, bye bye.